L'excellent vient de toi, Père. Amen. Nous sommes venus ici, Père, oh Dieu, c'est pour t'adorer. Amen. C'est pour te louer, Père. Amen. Dispose nos esprits, dispose nos cœurs Amen. À recevoir cette nourriture. Amen. Sois béni à jamais, Père. Touche l'épouse partout où elle est. Amen. Dans le monde entier, Père. Que cette voie parcourt les fleuves, les rivières, les forêts, pour toucher un élu quelque part. Amen. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons prié de nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Maintenant d'avoir la parole de Dieu, sans plus tarder, essayez un peu de lire dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 11. Comme c'est une grande lecture, j'aimerais que quelqu'un puisse lire. 2 Samuel chapitre 11, verset 1er. 2 Samuel 11. Commence au verset 1er. 2 Samuel chapitre 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour s'assiéger là-bas. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il perçut de là une femme qui se venait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, ne sais pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Étienne. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devait enceinte, et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri, le Étienne, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur le tas de Joab, sur le tas du peuple et sur le tas de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi même présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Et il descendit dans sa maison. On est informé David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'Arche et Israël et Juda habitent sous les tentes, mon Seigneur. Joab et les serviteurs de mon Seigneur, comme mon race, compagne et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi fait que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui. Et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et tu le livrais. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Ça, c'est Urine. C'est Uri. C'est pas urine.
il écrivit dans cette lettre la seule Uri au plus fort du combat. Et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en séchant David plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des violents soldats. Ok, c'est bon. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tu vas t'habituer. Amen. C'est déjà bon. C'est déjà encourageant. Parce que beaucoup de jeunes ne lisent même pas la Bible. Ils n'ont même pas de Bible. La Bible, ils vont faire quoi? Mais lui, au moins, il est nouveau dans le message. Il a la Bible. Il connaît aussi des cantiques que les anciens ne connaissent même pas. À peine qu'il est venu dans le message. Amen. Et je crois qu'il ira loin. Amen. Je crois que l'enfant là ira loin. Amen. Vous pouvez vous asseoir, non? Nous allons encore continuer un peu sur les sujets que j'ai intitulés la fois passée. Comment désactiver l'homme extérieur. Amen. Et nous avons vu que nous n'arrivons pas à désactiver l'homme intérieur parce que l'homme intérieur est gouverné par le moi. Amen. Et le moi, c'est lui qui enfante, c'est lui qui engendre l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Amen. Et ces trois choses-là, c'est ce qu'on appelle dans la Bible les portes de l'enfer. Amen. Et tous les hommes qui sont nés sur cette terre sont contrôlés par leur moi. Amen. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas ces trois choses. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Donc, il faut combattre Amen. pour le tuer. Si vous le tuez, vous allez voir, comme c'est lui qui vous en donne les convoitises là, automatiquement ça meurt. Amen. C'est automatique. Amen. 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 Papa, tu peux fermer, non? Ça dérange, non? Ça ne vous dérange pas? Et ici, nous avons l'histoire de David qui avait envoyé Israël dans la guerre, dans 2 Samuel ici. Et David qui dit, envoie son peuple à la guerre. Il envoie Joab, qui était le ministre de la Défense, avec le peuple d'Israël, avec l'arche de l'Éternel. Il fallait aller combattre avec l'arche. Maintenant, lui, il est resté dans la ville. Et au temps du soir, David, sous sa maison, comme c'était une maison à étage, il ne fait descendre pas sous le toit de la maison. Ce n'est pas les maisons que nous avons ici avec des tôles. Non. En haut, là-bas, c'est une dalle. Amen. Amen. C'est les Arabes. Frère Branham dit que le message, c'est un message oriental. C'est des orientaux. Mais nous sommes les occidentaux. On a traduit le message avec le comportement, les coutumes des occidentaux. C'est pour ça qu'on a une fausse religion. Amen. Mais les orientaux eux-mêmes, ils ont leurs habitats, leur manière de manger, leur manière de vivre et leur manière d'adorer Dieu. Amen. 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 Et David, quand il se promène le soir, il voit sur une autre maison une belle femme. C'est un amen. Amen. C'est des choses sales comme ça qu'on appelle la parole de Dieu. Mais je crois que ce n'est pas ça la parole de Dieu. Amen. Ça ne peut pas être la parole de Dieu. Il voit une belle femme qui se lave. Il dit, oh, mais ça c'est la femme de qui? Une belle femme de figure. Alors il appelle ses gardes-corps. Il dit, bon, ça c'est la femme de qui? Oh, c'est la femme de Uri. Uri était un soldat qui était dans l'armée d'Israël. Un général. Oh, donc c'est la femme de Uri. Mais il a une belle femme. Donc les gens peuvent te tuer pour ta femme. Amen. 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 C'est ce qui s'est passé ici. Et David envoie les gens chercher cette femme. Et ils ont pris cette femme, ils ont amené chez eux. Le roi a besoin de toi. David est allé avec cette femme. Pendant que Uri était à la guerre avec Joab et Israël. Et quand David a fini de partir avec cette femme, la femme là est repartie. Et c'est la veille, elle est repartie dans la maison de son mari. C'était un amen. Et après quelques temps, la femme là est tombée enceinte. Maintenant, il dit à David, aux gens, allez-y dire au roi que je suis maintenant enceinte. Et la femme là, c'est la maman de Salomon. Amen. Bathsheba.
Comment Dieu permet quelque chose comme ça? Quand David a su que cette femme-là est tombée enceinte, et c'était la femme d'un homme, elle avait son mari, qu'est-ce qu'elle va faire? Il connaît la loi. David connaît la parole. L'homme, la femme là a commis adultère. David aussi a commis adultère. Maintenant, il faut chercher un moyen pour que le mari de cette femme-là meure. Vous voyez, on a dit que c'est la parole de Dieu. Donc, David, maintenant, a conçu un plan satanique. J'attaque ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Et il dit maintenant, il dit au chef de la défense, ministre de la défense, toi qui es en guerre là, envoie-moi les soldats qu'on appelle Uri. Vous voyez? Et Uri, depuis la guerre là-bas, il est venu en ville parce que le roi a besoin de lui. Mais le roi ne lui dit pas que je suis allé avec ta femme. Il a caché ça secret. Maintenant, le roi dit à Uri, aujourd'hui c'est la fête, bon, tu es rentré d'un long voyage, rentre dans ta maison, dis un amen, parce qu'il sait que s'il rentre dans sa maison, il va aller avec sa femme pour que la grossesse là soit collée à Uri. Oh là là, c'est pas ça la parole de Dieu. Mais il y a un mystère. Qu'est-ce qui est la parole de Dieu dans cette sale histoire? C'est ce qui est entre les lignes. Amen. Quand vous lisez ça, ça vous rend nerveux. Amen. Comment le roi veut que la grossesse là soit collée à toi. Et Uri, quand il quitte dans la maison du roi, il va aller dans sa maison où sa femme l'attend. Quand il arrive devant la porte, il dort là. Oh, il est fort. Le roi dit, mais comment? Mon plan là, ça va marcher? Comment? On vient dire au roi, non, Uri, vraiment le roi, le gars là n'est pas rentré dans sa maison. Donc il n'y a pas moyen de lui coller la grossesse là. Mais qu'est-ce qu'on va faire encore, roi? Tu es bon. Il dit, bon, demain on va faire une fête. Le roi demain, Uri, mais pourquoi tu n'es pas rentré dans ta maison? Il dit, oh Seigneur mon roi, j'ai laissé mon Seigneur Joab, j'ai laissé le peuple d'Israël dans la brousse où ils combattent les fils d'Amon. L'arche de l'Éternel est là-bas. Et moi, je suis général aussi. Donc, je vais venir dans ma maison, manger, rentrer et faire la fête avec ma femme pendant que le peuple de Dieu est en train de combattre. Boum! Quel piège! La parole par la parole. Et le roi était bloqué. Oh, dites amen. Et le roi encore a réfléchi. Bon, demain, on va organiser une fête pour qu'il soit sous. Et la fête du demain, là, ils ont appelé encore Uri. Viens. Oh, tu es un bon serviteur. Toi, tu es mon fidèle serviteur. Bois, mange. Ils ont tellement saoulé Uri. Après, à la fin, on lui dit, va à la maison. Oh, dites amen. Uri quitte chez le roi. Quand il arrive devant sa porte, il met la natte. Il dort là avec ses serviteurs. Ah! Quel fort! Malgré qu'on l'a saoulé. Malgré qu'on veut qu'il perde la raison pour lui coller la grossesse. C'est un amen. C'est un amen. Amen. Lisons d'abord Romains chapitre 7. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Romains chapitre 7. Bon, c'est un enseignement. Hein? Malgré que ça va aider les frères dans le monde entier, les sœurs. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Paul aussi a vu la même chose. Des gens qui connaissent la parole. Il leur dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc l'homme doit respecter la parole aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée à la loi à son mari tant qu'il est vivant. Depuis le jardin d'Éden, Paul avait vu ça. Tous les gens qui venaient savaient qu'une femme mariée est liée à son mari aussi longtemps que le mari vit. Mais si le mari meurt, elle est maintenant libre d'aller chercher
un autre homme qu'il veut, mais que ça soit dans le Seigneur. Amen. Donc David savait la loi. Maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Il faut que le mari là meure pour que la femme là devienne libre. C'est un amen. Et Uri, quand il vient devant la porte, il met la natte, il dort là. Oh, on veut dire encore au roi, mais ton plan a foiré. Le gars là ne rentre jamais dans la maison. Même s'il est sous. Oh, dites un amen. Même s'il a perdu la connaissance, quelque chose dans son cœur va lui dire de respecter la loi. Oh, dites un amen. Dites un amen. Le roi a regardé. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Puisque j'ai cherché à tuer le mari de Bathsheba, mais tous les plans ont foiré. Oh, dites un amen. Dieu protège ses enfants. Maintenant, il conçoit encore un autre plan. Cette fois-ci, il écrit une lettre. Maintenant, il donne la lettre, il écrit, après il ferme, non? Il plie la lettre. Il plie comme ça. Et puis on met le sceau, le cachet du roi. Donc, après il donne à Uri. Va donner ça à Joab, sur le front. Mais Uri ne peut pas ouvrir parce que c'est le sceau du roi. Mais c'est un message qu'on lui a donné. Tu te la mets? Et lui, il repart au front. Quand il arrive là-bas, Joab lui dit comment ça s'est passé. Il dit non, ça s'est bien passé. Tout le roi était content que nous combattons ici. Tout. Bon, mais il y a la lettre que le roi t'envoie. Joab prend la lettre. Il va un peu à côté. Uri est là, il repart. Alors, dans la lettre, qu'est-ce qu'on a écrit? Le roi David dit à Joab, place-lui là où il y a les vrais soldats, là où il y a les flèches, pour qu'il meure. Oh là là. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est pour une femme. Regardez David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dites un amen. Je crois que la parole, c'était autre chose. C'est ce qui était dans le cœur de David. Ce n'est pas ce qu'il faisait là. Dites un amen. Alors, Joab a un secret. Le roi lui a envoyé. Uri lui-même, il ne connaît pas. Qu'est-ce que le roi a dit? Alors, dans la technique, quand ils sont en train de combattre, il place Uri là où les ennemis rentrent beaucoup. Est-ce que vous voyez? Et quand il a placé Uri, ils se sont retirés. Ils ont laissé Uri comme seul. Parce qu'il faut qu'il meure pour que le roi prenne maintenant l'occasion de récupérer cette femme. Oh, dites un amen. Je crois que c'est un grand message. Dites un amen. Amen. Et quand Uri est mort au front, Joab écrit encore une lettre. Dites un amen. Il y a combien de lettres? Il y a combien de messages? Il y a le message pour la mort. Que tu dois mourir. L'autre message qui revient, c'est pour signaler au roi qu'il est mort. Que ton plan a fonctionné. J'ai agi comme toi. Oh, dites un amen. Donc nous avons combien de personnages ici? Nous avons David, qui est le roi. Nous avons Bathsheba, qui est l'épouse, donc la femme de quelqu'un. Nous avons Uri, qui est le mari. On le tue là parce que sa femme était trop belle. Oh, dites un amen. Vous voyez? Et David qui est le roi. Moi, banasse. Connaissons la loi, connaissons la parole. Il a cherché une femme ici. Mais cette femme-là est liée. Est liée à son mari. Aussi longtemps qu'il est vivant. Aussi longtemps que le mari
est vivant, Uri, cette femme n'est pas libre. C'est selon la loi de Dieu. Amen. Et si tu la prends, tu commets adultère. Amen. C'est ce que Paul dit. Là, il parle aux Juifs. Et les Juifs connaissent la parole depuis longtemps. Amen. N'apprenez pas Dieu aux Juifs. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, ce qui se passe ici, dans cette histoire, par exemple, dit, tantôt les gens utilisent Romains chapitre 7 pour parler du mariage et divorce. Il dit, mais il s'agit d'un autre type de mariage plus élevé que le mariage de monsieur et dame physique. Ici, c'est un mariage spirituel. Amen. Donc, les deux maris là, l'un doit mourir pour que l'autre puisse prendre l'épouse. Et lui, il a conçu les plans, les mauvais plans. Amen. C'est pour ça qu'on attend, il dit, oh roi, il y a quelqu'un qui avait 1000 brebis, 100 brebis. Mais les gens sont venus chez lui. Lui, il y avait un qui avait seulement une brebis. Lui, au lieu de prendre ces 100 brebis là tuées pour donner aux invités, il prend la brebis de celui qui a un là, il tue pour donner aux invités. Après, Nathan lui dit, qu'est-ce qu'on doit faire à un tel homme? Le roi ne savait pas qu'il parlait de lui-même. Il a dit, oh non, ça c'est méchant, il doit payer, il doit aller en prison. Il a donné. Après, Nathan dit, roi, c'est ce que tu as fait. Et David est parti en train de pleurer. C'est un amen. Et l'enfant qu'ils ont conçu dans l'adultère, puisque la femme était enceinte, l'enfant était mort. Ils n'ont pas compris que l'enfant était mort. C'est un amen. C'est après la mort de Uri, l'autre grossesse qui est venue après, il y a eu ce qu'on appelle Salomon. Amen. Donc ça, c'est la maman de Salomon. Amen. Regardez pour que la sémence de Salomon vienne sur la terre. Regardez le plan. C'est un amen. Et les gens parlent de Salomon. Salomon du bon côté. Mais regardez ce qu'a fait sa maman. Dites un amen. Dites un amen. Amen. Donc ici, c'est ce que le moi fait. Amen. Amen. Il est fort. Tu peux le saouler. Dites un amen. Amen. Mais quand il arrive là, il ne meurt pas. Amen. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Tu peux avoir des années dans le message. Là, tu l'as drogué. Mais le temps arrivera. Quand il vient, il ne meurt pas. Donc, Uri, là, c'est le moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est ce qu'il faut tuer pour que l'homme extérieur soit désactivé. Amen. Parce que c'est lui qui amène les mauvais désirs. Amen. C'est lui qui amène les convoitises de la chair. C'est lui qui amène la convoitise des yeux. Mais il faut qu'il meure. Amen. Et Dieu a prévu des situations dans ta vie. Amen. Dieu a prévu des situations pour qu'il meure. Amen. Parce qu'il est trop fort. Si Dieu n'intervient pas, David là c'est un roi, non? C'est lui Dieu. S'il n'intervient pas, il ne peut pas mourir. Tout ce que tu vas lui donner comme dans le monde, il n'est pas ça. Il peut bouffer, manger, jouer, jubiler, danser, sauter en l'air. Alléluia. Tout ça, ce sont des choses pour le droguer. Amen. Mais lui, il empêchera que la parole rentre dans l'âme. Vous voyez le qui suis-je? Ça, je suis dans l'Ancien Testament. Donc, depuis l'Ancien Testament, il y avait déjà des mystères. Oh, dites un amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où les chrétiens faillissent. C'est ce que Paul disait là-bas. Quand je suis faible, c'est alors que je suis faible. Amen. Dites un amen. Dieu a laissé un esprit de diable sur moi pour me souffler, pour m'empêcher de m'enorgueillir.
À chaque fois, je veux m'enorgueillir, ce mal-là m'abat. Et je m'incline. Je dis alors, je me conforme, je me glorifie dans mes infirmités. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. On dit un amen, parce qu'il est trop fort. Il aime le monde, il aime l'église, il aime être religieux, mais il est trop fort. Amen. Et quand il est fort, Dieu ne peut pas t'utiliser. Amen. On dit un amen. Il faut que Uri meure Amen. pour libérer Bathsheba, qui sera la mère de Salomon. Amen. Et Salomon est le plus grand roi après David. Amen. On dit la même. Salomon avait le don de discernement. Il pouvait discerner les pensées des gens. Amen. Et c'est l'âge d'or d'Israël. Dites amen. Amen. Et nous sommes dans cet âge-là. Mais Branham prêche ici, il y a plus Salomon. Amen. Donc un homme qui manifeste la parole plus que Salomon. Amen. Donc dans le message, où est-ce qu'on a dévié? On a dévié parce que tous les pasteurs ont dévié le moi. S'ils avaient montré au monde, aux gens, comment le moi la meurt, l'enlèvement déjà aurait lieu. Amen. Parce que c'est lui l'ennemi de l'homme. Branham dit, mon ennemi c'est William Branham moi-même. Si je peux le tuer, je peux le mettre à côté, l'espace qui reste vide là, Dieu va rentrer. Amen. Ça ne sera plus moi, mais ça sera Dieu. Amen. Dites un amen. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on lise quelque chose? Vous allez voir là où tout le monde a échoué. Tous les pasteurs veulent être comme les autres, dépasser les autres. Oh, moi je suis un tel, je suis le révérend un tel, je suis le docteur un tel, je dépasse un tel. Vous voyez? Quand il fait ça, il est dans le royaume Satan. Satan, c'est un royaume. C'est un système. Et le système de Satan fonctionne à base du moi. C'est ça, le libre arbitre, la volonté. Et il a permis à l'homme, dans le jardin d'Éden, d'utiliser son moi. Oh, Dieu a dit, tu ne mourras pas. Vous voyez? Dieu sait, tu seras comme Dieu. Ah, l'homme a dit, donc c'est bon. Parce que la femme avait dit, le fruit est agréable à la vue. Et elle en mangea. Amen. Dès qu'elle en mangeait, c'est fini. Ça a réveillé l'intelligence. Ils ont su qu'ils étaient nuls. Amen. Amen. C'est ce fruit du moi là Amen. qu'on a activé. Amen. Et le message de William Branham vient pour désactiver Amen. ce que Satan veut que vous soyez. Amen. Oh, dites-moi un amen. Vous êtes fatigué? Vous croyez que c'est le temps d'être fatigué? Dans la force parfaite, la faiblesse est par la faiblesse parfaite. Au paragraphe 51. Écoutez ce que Frère Branham dit. Au lieu d'essayer d'être grand, nous devrons essayer de comprendre comment nous pouvons devenir petits. Ouais. Au lieu d'essayer d'augmenter ton moi, toi tu me connais, toi tu me connais. Nous avons un grand pasteur. Vous voyez, quand les gens parlent comme ça, il faut savoir que c'est le moi qui parle. Amen. Et quand le moi parle, Dieu le quitte. Amen. Au lieu de chercher à devenir plus grand que l'autre, avoir un tabernacle plus grand que l'autre, cherche à devenir humble. C'est un amen. Amen. Alors Dieu peut nous utiliser. J'ai plusieurs versets notés ici. Remarquez, 52. Voilà le type de personne que Dieu a toujours voulu offrande. Pratiquement tous ces héros sont les plus faibles. Amen. Amen. Étaient les plus faibles. Et c'était des rejetés. Voilà. Semblable à celui dont on détourne le visage quand on regarde. Amen. On n'a fait aucun cas de lui. Tous les héros de Dieu ont été des hommes rejetés. Amen. Ce n'est pas les hommes populaires
comme les jeunes d'aujourd'hui, à l'école, elle veut être populaire, la plus belle femme de l'école. Tout l'établissement bouge à cause d'elle. Martin, ouais. Martin, ouais. Comme si lui n'est pas là, le monde va tomber. Oh, dites amen. Amen. Et ça, c'est le système Satan. Amen. Il faudrait que celui qui vous gouverne, celui qui vous donne les envies du monde, il faut qu'il meure. Amen. Or, lui, il ne supporte pas. C'est ça le problème. Il ne supporte pas qu'on lui pointe le doigt. Dès qu'on lui pointe le doigt, il se sent faible. Alors il répondit. Amen. Toi, tu me connais? Je vais laisser le message. Hein? Frère, moi j'étais karatéka. Vous voyez? Amen. Aussitôt Dieu te quitte. Amen. Parce que c'est le moi qui gonfle. Amen. Le moi est fort. Amen. On peut le noyer. Par quoi que ce soit. On peut lui droguer. Vous croyez que c'est facile? Quelqu'un qui est venu manger chez le roi, on l'a drogué. On a donné les drogues, tous les liquides forts, les whisky, pour qu'il aille et aller avec sa femme dans l'embryon là, pour que la grossesse là soit attachée à lui. Mais il vient devant la porte, il met la tête dedans. Ah, c'est un homme fort. C'est ça, vous devez devenir faible. Vous devez perdre votre moi. C'est lui l'ennemi de William Branham. C'est aussi lui votre ennemi. Et Satan vous connaît plus que vous-même. Il sait là où il va venir. Entre les trois portes. Là. Il y a une des portes où tu es le plus faible. Amen. Satan peut permettre que quelqu'un t'insulte. Mais lui, il sait que toi, tu es né Mwanango. Il y a des ethnies guerrières. Comme les gens au nord là-bas, je ne dis pas le nom. Ils se promènent toujours avec le couteau. Vers Rwanda là-bas. Et c'est un peu de l'insulte. Il va te mettre le couteau. C'est dans le sang. Amen. Chaque nation a un esprit. Amen. Et quand tu vois comme ça, c'est que chez eux, le moi est plus fort. Amen. Il ne veut pas devenir faible. Il ne veut pas qu'on l'insulte. Oh, dites-moi un amen. Amen. Vous croyez que j'ai fini le message? Non. Il y a quelque chose que je vois ces derniers temps à la télé. C'est les sapeurs. Ou la sapologie. C'est la science du diable. Amen. Tous les sapeurs sont sataniques. Alléluia. Il faut voir comment ils font les diatonces. Oh là là. Mais tu as quel problème? Et quand ils font comme ça, c'est le moi qui agit. Amen. Même quand ils parlent, hein, ils boudent quand ils parlent. Il y a d'autres qui ont des pipes, il y a d'autres qui ont des cannes. Et en ce moment, j'ai vu encore des petits enfants comme ça, les enfants des sapeurs. Ils commencent déjà à bas l'âge, au bas âge. On lui apprend déjà à bouquer, à faire la frime. Donc quand il rentre là, il vous voit tous les gars. Hein. C'est lui le sapeur. Tout ce qu'il a apporté dépasse pour tous les autres. Et il montre le griffe. Yves Saint-Laurent. C'est là j'ai vu l'exemple parfait du moi. Amen. Amen. Qui a dit, oh, vous n'avez pas encore vu les sapeurs? Les Congolais sont les premiers sapeurs. Les autres brillent par la science. Un petit japonais fait un téléphone. Nous, on brille par les diatos et les sapologies. Vous voyez? Parce qu'on est des paresseux. Amen, amen, amen. On n'a pas la pensée évoluée. On a bloqué notre pensée. On a mis dans un moule. Et on nous donne des futilités. En Chine, j'ai vu les enfants qui sont à l'école primaire. Dans leur classe, il y a l'exercice, il s'est créé quelque chose. Donc, les téléphones, les androïdes que vous voyez là, ce sont les enfants chinois de 8 ans, 9 ans. Il a déjà la pensée élevée. Oh, dites la même. On juge un peuple par les actes. Amen. Et pendant ce temps, nous, on veut les boîtes de nuit, les bars, pour faire les défilés des sapeurs. Tu peux regarder la télé des Chinois. Tu ne verras jamais les sapeurs. Toute l'année,
tu ne verras aucun sapeur. Les Chinois s'en foutent. Et la Chine est le pays le plus développé. Ils sont 1 milliard et quelques. Tout le monde mange bien. Mais nous, on a à peine 3 millions. 2 millions. On mange seulement une fois la journée. Mais on a plein de vestes. De sapologie. Une nation perdue. Amen, amen, amen. Dites amen. Amen. Oh, je dois dire ça. Amen. C'est une nation perdue. Au Burkina Faso, ils ont créé une voiture électrique. Amen. Et au Burkina Faso. Ils n'ont pas de sapeurs. Ils n'ont pas de sapologie. Mais ils ont créé, c'est le pays des Africains, le premier pays à avoir créé une voiture électrique. Et les Blancs tremblent parce qu'on ne va plus acheter chez les Blancs. Ah, les Africains vont se développer. Dites amen. Amen. Et le Congo-Brazzaville est devenu le dernier pays. Depuis qu'on a gagné la Coupe d'Afrique en 1972, j'étais même pas né. Pourquoi on ne gagne plus la Coupe d'Afrique? Parce qu'on recule. Dites amen. Amen. Les étudiants venaient ici étudier à l'université Marien-Moine. Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus d'étudiants qui viennent ici. C'est maintenant nous qui allons vers le Sénégal. Parce que les autres avancent. Amen. Mais nous, on recule. Je ne sais pas pourquoi. Oh, mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il y a encore des Thomas Sankara sur la terre. Amen. Amen. Des gens qui ont l'esprit éclairé. Amen. Le mois, c'est ça qu'on a donné aux Congolais. Le Congolais, c'est lui qui dit aux Blancs comment il faut porter les couleurs. Alors chez lui, on ne fabrique même pas une aiguille. Tout c'est en France. Mais lui, il dit aux Blancs, là, même si vous fabriquez, vous devez venir apprendre la sapologie ici. Je suis professeur de sapologie. Amen. Et bon, il est professeur de sapologie. La journée, il va vendre les sap-sap. Le soir, c'est lui le maître de sapologie. Amen. Amen. Pendant ce temps, et ils prennent parfois 1 heure, 2 heures du temps. Je vois ça sur DER TV pour montrer les choses comme ça. Mais la télé, là, on devait fermer ça. Parce que cela fait reculer la pensée, la manière de penser d'un peuple. Amen. Ça ne peut pas se limiter à la sapologie. Dites amen. Amen. En RDC, les gens passaient le temps à danser. Tout le monde là-bas est danseur. Naza danser, naza boyer, naza na musique, na yembaga fort. Dites amen. Amen. Qu'est-ce qu'il utilise? Ok, je crois que vous avez compris. Amen. Et pendant qu'eux, ils sont dansés dans la musique, dans tous les quartiers, il y a les orchestres. Le Rwanda pille là-bas et devient le pays le plus beau Amen. Amen. d'Afrique. Amen. Amen. Le Rwanda vend les diamants alors qu'il n'a pas les diamants. C'est les diamants qui va piller en RDC. Ça passe à la télé. Amen. Amen. Je n'ai rien fait. C'est un amen. Amen. C'est la même chose avec l'épouse. Avec les pasteurs. Ils savent qu'il y a un enlèvement qui arrive. Ils savent qu'on doit se préparer. Quel genre de message ils ont prêché? Donc si tu remplis le stade, c'est ça qui fait que l'épouse est préparée. Si tu joues un concert, tu es en train de préparer l'épouse? Dites amen. Amen. Et ils ont couru sans un message. Amen. Amen. Arrivés devant, ils sont bloqués. Amen. Tout le monde est bloqué. Amen. Dans les églises, on ne sait pas quelle nourriture on doit recevoir pour devenir mystique. Amen. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit prêcher. Maintenant, on prend n'importe quel sujet, on prêche. Dites amen. Amen. Oh, les belles formes des femmes. Bon, ça, c'est quel sujet? Voilà, dit qu'au ciel, là-bas, les sœurs avaient des cheveux qui tombaient et les gens avaient les mêmes robes. On a parlé des belles formes là-bas. Dites un amen. Amen. Non, dites un amen. Amen. Donc, l'épouse qu'on devait nourrir. Dites un amen. Amen. Maintenant, les pasteurs font la lutte. La lutte des chemises qu'il a. Il montre aux autres, lui quand il va en France, il connaît les vraies boutiques. Dites un amen. Vous n'avez pas entendu ça?
Bon, notre pasteur là, il s'habille bien. Donc lui, il se prépare à l'enlèvement à cause de l'habillement de leur pasteur. Bon, dites un amen. Mais vous savez la grâce. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ce que je dis là, c'est la grâce pour vous. Mais vous serez les mêmes. Dites un amen. Et les gens ont prêché le message de Branham selon leur goût. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Dites un amen. Les ministères se sont arrêtés. Ça s'est éteint. Parce que là, le message, c'est autre chose. Le message, c'est détruire votre ennemi. Pour le détruire, il faut être humble. Parce que lui, il aime toujours qu'on le monte. Bon, je donne encore un exemple pratique. Si je dis frère Lo, ah frère Lo, tu es beau. Hein? Oh, tu es bien frère Lo. Ah non, vraiment, tu aimes Dieu. Automatiquement, qu'est-ce que tu ressens? Hein? Vous allez sentir que automatiquement tu te sens bien. Oh, dites un amen. Amen. Bien que tu dis là, c'est selon le système Satan. Amen. Mais si on vérifie le système Dieu, on ne peut pas t'élever. On dit un amen. On doit plutôt t'abaisser. Donc vous voyez, l'un monte, l'autre s'abaisse. Nous sommes du côté de Christ. Ayez en vous les sentiments qui sont en Christ. Lui, on l'a insulté. Il n'a pas insulté. Amen. On l'a frappé. Il n'a pas répondu. Amen. Vous voyez? Il poussait les gens là à l'amener à la croix. Amen. Pour accomplir la parole de Dieu. Amen. Il fallait que les gens là fassent ça. C'est ça, il a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le. N'hésite pas. C'est ce que j'attends. Amen. Parce que je suis venu pour le sacrifice. Pour être un sacrifice parfait. Amen. Pour payer le prix de tout le monde. Oh, dites amen. Amen. Je veux être comme Jésus. C'est bien chanté, non? Mais lui, à Arc-en-Ciel, quand on a mis quelqu'un d'autre que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Non, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est sorti là, c'est le moi. Amen, amen, amen. Amen. Oh là là. Parce qu'il ne veut pas que celui-là le coiffe. Oh, dites la main. Amen. Mais bien sûr, vous croyez que c'est où? Ce sont les 3 portes de l'enfer. Amen. Il y en a qui aussi à l'église. Il va faire maintenant son église. Qui t'a dit? Pendant toutes ces 40 ans, tu as vécu avec de grands listes. Pourquoi tu n'es pas parti faire l'église devant lui, que lui il dit si tu as le ministère ou tu n'as pas le ministère? Et quand il arrive là-bas, il n'y a pas un ministère. Non, il n'y a pas un message. Qu'est-ce qu'il va prêcher? Il attend que les gens prêchent pour qu'il y ait John Sabimbois qui est là. Et c'est ça que les frères disent Amen. Ça, c'est le message de l'enlèvement. Quelqu'un qui est sous la loi, vendu au péché, il travaille dans le système Satan. Comment il peut vous amener au ciel? Mais c'est impossible. Frère Branham dit, si tu dis que tu aimes une femme, maintenant Branham va te tester. C'est-à-dire la parole te teste pour savoir si ce que tu dis est la vérité. Frère Branham dit, si tu aimes une femme, maintenant pour savoir que tu aimes cette femme-là, quelqu'un d'autre vient. Prends cette femme. Maintenant, on va voir ta réaction. Si tu dis, oh merci Seigneur, peut-être qu'avec moi, elle ne devait pas s'épanouir. Peut-être qu'avec lui là, il va s'épanouir. Oh Seigneur, accompagne-le. Là, Branham dit que tu es un fils de Dieu. Amen, amen. Mais si tu dis, oh non, c'était déjà ma femme, j'ai fait des programmes, comment lui il est venu là? Ça veut dire que tu n'aimes pas cette femme. Amen, amen. Vous voyez? Comment la parole teste. On dit amen. Branham dit que l'amour, c'est chercher le bien-être de l'autre. C'est pour ça que Branham ne voulait pas prendre la sœur Bénin. Parce qu'il dit, ah, je ne suis pas trop bon pour elle. Il faut un vrai mari pour elle. C'est Dieu qui lui a dit prendre.
Amen. Donc, Branham voulait que quelqu'un d'autre prenne Meda pour son bien-être. Amen. Et c'est ça l'amour. Alléluia. Oh, dites Amen. Amen. Donc, c'est à l'église. On ne te vote pas pasteur. On vote quelqu'un d'autre. Pour l'avancement de cette œuvre-là, toi, tu dois t'incliner. Et la majorité gagne. Amen. Et tu dois te soumettre. Si tu dis oh non, ça devait être moi, politique et continue église, qui t'a dit que ça devait être toi? Oh, dites Amen. Amen. Vous voyez comment je les déclasse? Amen. Amen. Ils n'ont plus un ministère. Alléluia. Ils n'ont plus un message. Amen. Le message de l'épouse, c'est descendre. Amen. Au lieu de monter, Amen. cherchez toujours la dernière place. Alléluia. Le roi a fait une fête. Ne viens pas t'asseoir devant moi, c'est un tel. Quand quelqu'un plus grand viendra, on va te déplacer pour te pousser derrière. Oh, tu auras honte. Amen. Reste derrière. On va te chercher. Oh non, donnez-lui la première place et tu auras l'honneur. Amen. Ça, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Oh là là. Oh là là. Donc, quand vous voyez les sapeurs à la télé, c'est là vraiment l'image réelle du royaume de Satan. Amen. Amen. Et vous allez voir comment le moi, parfois il a apporté le raffia. Mais il y a quelqu'un qui a apporté le vrai tissu. Mais lui, dans son orgueil, et il fait les jatances en dépassant même toi qui as apporté la veste. Oh, le sapeur. Il ne faut pas avoir un problème avec un sapeur. Si tu as un problème avec les sapologies, tu es foutu. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Est-ce qu'on peut continuer un peu la lecture? Dieu prend les plus faibles et les rejeter. Amen. Quelqu'un qui est rejeté, qui pensait qu'il n'avait pas les aptitudes qu'il lui faut, quelqu'un qui n'avait aucune capacité du tout, cette personne-là est précisément dans la forme voulue par Dieu. Amen. Alléluia. Si vous voyez les jeunes frères, pasteur, donne-moi la chair, ça brûle. C'est que il n'a pas le ministère. Amen. Amen. C'est celui qui est rejeté. C'est celui qui fuit le ministère Amen. que Dieu appelle. Amen. Donc tout ce que pasteur, ça brûle, c'est des prétentieux. Amen. Matalana, pour d'abord mon na libosa badi. Lui, il croit que je viens ici pour faire le matalana. Si c'est le matalana, ça ne peut pas donner la vie à quelqu'un qui a moins d'âme. Le gars qui ne te connaît pas, mais en t'écoutant, il sait que non, ça c'est la vie de Dieu. L'homme là, Dieu. Ce n'est pas le matalana. Ce n'est pas la prétention. Dites un amen. Amen. Et je suis le plus attaqué parmi nous ici. Mais il faut avoir la foi. Amen. Sinon, bah, les lions. Amen. Tu te ramènes. Amen. Oh, ici, là, oh, bandit. Oh, ici, là, oh, bandit. Il faut être fort. Alléluia. Il faut croire que ce que tu dis est la vérité. Que Dieu est avec toi. Amen. Et Dieu fait ça pour que tu sois toujours humble. Alléluia. Prêcher la bonne parole. Amen. Parce qu'à cause de ces révélations, quelqu'un peut devenir orgueilleux. Amen. Amen. À cause de la manière dont les pasteurs, les magiciens témoignent, ça peut te rendre orgueilleux. Amen. Oh, dites un amen. C'est ce que Dieu fait avec Paul. C'est le même ministère. Amen. Mon grand frère Paul la connaît, ce que je dis. Dites un amen. Amen. Quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont rien, c'est alors que Dieu peut s'emparer d'eux Amen. et faire quelque chose avec eux. Amen. Mais quand nous pensons que nous sommes capables de faire, alors Dieu ne peut pas nous utiliser. Amen. Amen. Parce que nous voulons le faire par nous-mêmes. Amen. Pas talaï. Nana yemba bien. Yepa yemba bien. Oh là là. Satan est rentré. Amen. Oh, dites amen. Parce que Satan sait votre faiblesse. Il sait s'il peut t'exciter dans ces trois formes-là, tu vas agir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pas clairement, est-ce que tu comprends? Donc les événements vont venir. Mais Dieu va voir ta réaction. Est-ce que tu vas t'humilier ou bien tu vas t'élever pour montrer à tout le monde que tu es capable?
sur tout le col. C'est le système Satan. Amen. 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 Ceux qui ont formaté leur philosophie là, c'est Satan qui donne l'inspiration aux philosophes pour exciter le moi. Amen. Amen. Et il utilise les gros mots en français pour montrer qu'il est grand. C'est un amen. Amen. Or qui n'a rien. C'est un amen. Amen. Paragraphe 54. Quand nous-mêmes, nous n'avons pas d'aptitude, alors nous sommes prêts à nous livrer à l'Esprit de Dieu. Mais quand nous arrivons au point où nous ne pouvons pas le faire, alors nous nous livrons à Dieu et c'est lui qui le fait. Amen. Oh là là. Est-ce que vous comprenez? Amen. 55. Je suis un peu vite. Donc, aussi longtemps que nous essayons par nous-mêmes. Oh, pasteur, j'ai cherché le chant de l'esprit, je n'ai pas eu. Mais là, tu le cherches par toi-même. Amen. Tu le cherches selon ta conception du Saint-Esprit. Abandonne-toi à Dieu. Il te le donnera. Amen. C'est un amen. Amen. Tous ceux dont le Père a béni, je n'ai perdu aucun. Amen. Vous voyez, c'est prédestiné. Amen. Et si vous le cherchez par la force, vous le verrez. Madame dit, ce n'est pas taper les murs. Ce n'est pas taper la chair. Oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Ça, c'est l'émotion charnelle. Amen. Amen. Et ça, il n'y a que les diacres et les pasteurs qui voient que celui-là est spirituel. Tu n'es pas spirituel. Amen. Amen. Viens humblement. Si Dieu te connaissait avant la fondation du monde, il va te le donner. Amen. Tu es un membre du corps. Dieu ne peut pas accepter que son corps soit et il manque un membre. Amen. Tous les gens qui seront enlevés, leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau Amen. avant la fondation du monde. Amen. Mais nous sommes ici comme un pêcheur. Je jette le filet, je rattrape le filet. Et il y a les poissons dedans, il y a les escargots dedans, il y a les grenouilles, il y a les araignées. Ce n'est pas les araignées qu'on mange. Ceux-là, on va remettre dans l'eau. On va prendre le poisson. C'est ça le royaume de Dieu. Amen. C'est ça que je dis souvent aux frères. Tu as fait 40 ans étant sorcier. Après, tu es converti. Tu n'es plus magicien. C'est très difficile. Hein? Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Mais c'est difficile. Parce que ton âme. Frère Bonham dit, quand vous êtes même païen, il y a des choses que vous faites. Amen. Mais quand vous faites ça, les autres sont contents. Mais toi, tu sens une condamnation. Amen. Il dit que c'est ça la nouvelle naissance. Amen. C'est ça la sémence. Ça commence depuis là-bas. Il dit que les frères Bonham, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les crapauds. Ils injectent avec les seringues. Ils injectent de l'eau. Ça, c'était leur manière de jouer. Mais quand frère Bonham voyait ça, ça lui faisait mal. Amen. Mais les autres étaient contents. Vous avez volé les poulets ici. Vous avez fait les quadros. Vous avez mangé. Vous êtes content. Et vous voyez le propriétaire de la poule. Vous, ça ne vous fait absolument rien. C'est un test. C'est un signe que tu n'es pas de la bonne sémence. Amen. 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 Vous voyez, c'est simple, hein? C'est ça. Et vous faites le mal. Vous ne vous répondez pas. C'est un signe que ta sémence-là ne vient pas de Dieu. Amen. C'est ce qu'on a demandé à Caïn. Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère? Écoutez comment lui répond à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Vous le surveillez, vous voyez? Il parle là à qui? À Dieu le Créateur. Donc faites attention avec votre moi, qu'il ne se lève pas. C'est pas ça que j'ai prêché à Révélation Tabernacle. Que le moi, c'est ça notre ennemi. Quand vous insultez un homme de Dieu, c'est le moi qui agit. Et le moi là, vous êtes déjà puni par la malédiction comme Caïn. C'est un amen. Même si c'est un homme catholique, respecte-le. Si c'est un kimbangiste, respecte-le. C'est un homme de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu utilise ce kimbangiste. Oh, dites un amen. Ce n'est pas parce que tu es dans le message qu'on ne respecte plus les hommes de Dieu des autres églises. Non. Si tu fais ça, tu es dans le royaume Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Il nous a abandonnés complètement. Nous ne pouvons
pas utiliser aucune capacité. Nous devons nous abandonner complètement et pour venir à Dieu. Vous devez lui abandonner à la fois votre âme, votre corps, votre esprit. Tout ce que vous êtes doit être abandonné à Dieu. Amen. De façon à ce qu'il puisse accomplir sa volonté en vous. Amen. Et en moi. Amen. Or, ça c'est difficile. Parce que nous voulons toujours y mettre quelques grains de sel. Quelque chose que nous pouvons faire. Oh frère, moi quand je prie, Dieu répond, frère. Tu es en train de sortir du royaume de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui commence à naître. C'est une petite sémence qui va donner un arbre. Amen. Après l'arbre, là va donner des fruits. Or, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Amen. Madame dit ici, au lieu d'avancer, tu recules. Parce qu'il y a l'orgueil qui est fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez le travail du chrétien? Amen. Tout le travail du chrétien, c'est le moi. Amen. C'est lutter contre le moi. Or, le moi, c'est ça votre personnalité. Quand tu dis moi. Et le moi est haïssable. Amen. Si vous êtes avec un ami, vous l'entendez dans ses paroles, il ne parle que du moi. C'est un danger. Amen. Si vous voulez prendre une femme, vous la voyez, c'est elle la plus belle du moi. Moi, à l'école, moi. Ça, c'est le moi est haïssable. Amen. Ne parlez pas de vous-même en tant que grand. C'est un amen. Amen. Bon, on peut arrêter ou bien on continue? On dit quelque chose, non? Amen. 1 Corinthiens chapitre 2. Vous allez voir qu'est-ce qui était devenu Paul. 1 Corinthiens 2. Premier verset. Je peux lire? Amen. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Donc, il n'a pas utilisé les gros mots français. Alors, il avait étudié avec Gamaël. Il dit, je suis allé avec vous, je suis allé auprès de vous, pas avec une supériorité de langage. Je ne vous ai pas parlé avec les gros mots pour montrer que je suis plus intelligent que vous. Ça, c'est Paul. Il dit, écoutez, parce que là, il était converti. Il venait sur le chemin de Damas. Maintenant, là, il commence à parler aux Corinthiens. Il commence à prêcher. Il a compris que Dieu l'avait jeté par terre. Il est devenu aveugle, frappé pour qu'il oublie sa sagesse qu'il a appris avec Gamaliel, le plus grand scientifique en ce jour-là. Dites un amen. Et Paul dépassait les jeunes gens de son âge. Il était très intelligent. C'est pour ça qu'on l'a recruté dans l'armée. Et on lui a l'armée chrétienne pour aller confondre les gens, les hérésies, qui disent que Jésus est Dieu. Il fallait qu'il soit intelligent. Il dit, je connaissais la loi. Des gens de ma génération, il n'y a pas quelqu'un comme Paul qui connaissait la loi des anciens comme Paul. Il connaissait tous les coutumes. Il dit pharisien, né pharisien. Donc pharisien jusque dans le sang. Mais regardez cet homme-là. Quand il rencontre Dieu, il a oublié tout son grand savoir. Écoutez, oh, dites amen. Vous êtes fatigué? Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, c'est celui qui est ressuscité. Qui lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit que je suis Jésus. Il n'a pas vu Jésus qui multipliait les pains. Il a vu Jésus qui a souffert. Oh, dites un amen. Jésus qui a porté la croix. Là, maintenant, Jésus change. Dites un amen. Et lui, il a su que lui aussi, il doit passer par ce chemin que Jésus a passé. En portant les mêmes douleurs et en recevant les mêmes frappes. Dites un amen. Et donner sa vie pour ce Jésus-là. Pas Jésus qui marchait sur l'eau.
Vous savez ce que ça veut dire? Donc celui que Paul parle ici, c'est celui qui lui a vu après l'expérience. Amen. Oh Seigneur. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Toi qui as arrêté les gens, toi qui as frappé les gens, tu mettais les gens en prison. Maintenant, tu étais fort, non? Tu étais fort comme Uri. Mais maintenant, il reconnaît son état de faiblesse. Et ma parole ne reposait pas. État de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Comment il commence à avoir peur? Quand il parle de Dieu, il a peur. Il sait de quoi il parle. Il sait l'expérience qu'il a eue là-bas. Tu te l'amènes? Beaucoup de jeunes gens de sa génération n'ont pas eu ça. Il était sur un cheval, il est tombé par terre. Et Dieu lui dit, va voir Ananias. Quelqu'un qui va prier sur toi. Il dit que je viens ici maintenant dans un état de tremblement et de crainte. Paul a maintenant la crainte des choses de Dieu. Amen. C'est pour ça au jugement, à l'enlèvement, beaucoup de gens ne seront pas enlevés. Parce qu'ils n'ont pas de crainte des choses de Dieu. Or, si tu n'as pas la crainte des choses de Dieu, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Parce que le commencement de la sagesse de Dieu, c'est ça la crainte. Le respect. On dit amen. Et c'est ça que Paul son moi a été crucifié. Amen. Maintenant, il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est maintenant Christ qui vit. Et les choses dont je considérais comme des vraies choses, je les regarde maintenant comme la boue. Parce que j'ai trouvé Christ. Oh, beaucoup de gens n'ont pas ce langage. Beaucoup de gens dans le message, dans les tabernacles, n'ont pas ce langage. Ils n'ont pas cette expérience où ils peuvent subir les moqueries pour Jésus. D'abord, nombreux viennent en cachant. Ils cachent la brochure, ils cachent la Bible pour qu'on ne sait pas qu'il vient arriver à Joseph perfection. C'est un amen. Ils ont honte devant les amis que lui, il ne met pas les choses dont les autres mettent. Comme maman. Comme maman. C'est ça pour Christ. Est-ce qu'on peut continuer à lire ici? Ça, c'est dans la Bible. Hein? Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Amen. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur un discours. Ici, là, ce n'est pas les discours. Les discours peuvent vous donner quelqu'un la vie. Ça peut laisser un chanvreur, peut laisser à cause des discours, mais sinon tu es politicien. Il faut une démonstration de la puissance. Quand les sorciers t'attaquent, il faut qu'il y ait une puissance qui te garde. Sinon tu es parti. Oh là là. Donc, ne reposez pas votre foi sur quelqu'un qui parle un bon français. C'est ce que Paul était devenu. Oh là là. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de ces chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, qui est mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de ces chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées sur le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc la révélation de ce ministère du temps de la fin, le message de Branham est bloqué. Il y a une clé sur le moi. Vous voyez que dès que Uri est mort, le roi David a pris Bathsheba comme femme légitime. Il n'y a plus d'obstacle. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu aussi c'est ça. Si vous commencez à devenir humble, vous commencez à voir tout le monde plus grand que toi. Ne fais rien pour que tu puisses apparaître plus beau que les autres. C'est pour ça que le message attaque les femmes. Et les femmes trouvent que le message est difficile.
Mais c'est à cause de ce monsieur-là. Et c'est ça qu'on prêchait à Kukabatiki. On ne met pas les parfums. Parce que quand tu vas passer, moi c'est mon gars, à tomber casse. Ah, monsieur, attends pas, tu as un bon parfum. Hein? À tomber déjà casse. Le problème c'est qui? C'est toi qui as mis le parfum. Oh, dites-moi une amen. Et le parfum là-bas t'amène en enfer. C'est ça, pourquoi on ne mettait pas ça? Oh non, le message d'un bino non, le message c'est la parole de Dieu. C'est une sagesse mystérieuse cachée depuis la fondation du monde. Mais je prêche au parfait. Donc Paul c'est avec les Corinthiens là c'est des pagailleurs, mais il veut les amener à la perfection. Qui peut dire un amen? Bon. On lit encore ou bien encore? 1 Pierre chapitre 4. Il y a beaucoup d'écritures, mais je n'arrive pas à lire ça à cause du temps. Il est quelle heure? 1 Pierre. Ça me venait à l'esprit. Hein? On va arrêter là. 1 Pierre chapitre 4 verset 1. Il y a les gens qui ont trouvé ça. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée de souffrir. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils viennent pour les bénédictions. Ils veulent se marier. Ils veulent aller en France. Mais Pierre, le frère Pierre dit ici, armez-vous de la même pensée de la souffrance comme Christ. Car celui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Que Dieu vous bénisse. Armez-vous de la même pensée. Merci Seigneur. Comme je souffre beaucoup dans la chair, je vais lâcher sa vie. Parce qu'il faut la volonté de Dieu pour me protéger. On dit de l'amen. Et celui qui souffre dans la chair, la question du péché est terminée. Il n'y a plus aucune convoitise qui va le déranger parce qu'il a eu un grand travail à s'abandonner entre Dieu et à crucifier son roi. Qui peut dire un amen? Le royaume des cieux consiste à recevoir celui que Dieu vous envoie. Shalom. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je te dis merci pour cet instant. Merci de m'avoir donné cette intelligence. C'est toi qui étais avec moi. Alléluia. Touche tes enfants, Père. Qu'ils comprennent cette leçon une fois pour toutes. Que la victoire, ce n'est pas ailleurs, c'est en eux-mêmes. Vaincre ses péchés, vaincre ses désirs, vaincre ses convoitises, c'est vaincre soi-même. Et cela amène à la mort à soi-même. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Ô Dieu Tout-Puissant, laisse que notre moi meure. Amen. Que nous nous ressuscitons en Christ. Amen. Seigneur, merci pour l'épouse. Bénis chaque épouse. Amen. Bénis chaque homme et chaque femme. Amen. Que les bénédictions de ce message tombent sur eux, Père. Amen. Sois bénis à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen.